Apple passe sous la barre des 500 € avec son nouvel iPhone SE. La marque à la pomme a dévoilé une deuxième nouveauté en cette période de confinement. Après l'iPad Pro en mars dernier, c'est désormais au tour de l'iPhone SE de revenir dans une nouvelle version. Toujours baptisé iPhone SE, le marketing d'Apple, notamment sur les noms des produits, n'est jamais très logique, le smartphone se veut plus entrée de gamme que jamais. Et pour cause, la firme de Cupertino a opté pour le même prix que l'iPhone SE de première génération, à savoir 489 €. Du côté de la caméra, Apple a opté pour un seul capteur à l'arrière, comme sur l'iPhone XR. Soit un appareil photo grand angle de 12 MP, capable d'enregistrer des vidéos en 4K à 24, 30 ou 60 par seconde, le tout compatible avec le mode portrait RAW. Reste le design, un peu daté, avec la présence de larges bandes sur le haut et le bas de l'écran. La partie inférieure du téléphone accueille d'ailleurs un capteur Touch ID, car pour moins de 500 €, Apple n'envisage même pas d'intégrer un module de reconnaissance faciale Face ID. L'iPhone SE 2020 devrait malgré tout être un succès et séduire les petites bourses. C'est, à peu de choses près, un iPhone 11 dans un corps d'iPhone 8. Ce qui devrait permettre à Apple de souffler un peu, car au rythme où évolue cette pandémie et la crise qui en découle, l'iPhone 12 attendu au mieux pour la fin de l'année devrait connaître un lancement chaotique et impacter les résultats financiers de l'entreprise. La marque à la pomme a dévoilé une deuxième nouveauté en cette période de confinement. Après l'iPad Pro en mars dernier, c'est désormais au tour de l'iPhone SE de revenir dans une nouvelle version. Toujours baptisé iPhone SE, le marketing d'Apple, notamment sur les noms des produits, n'est jamais très logique, le smartphone se veut plus entrée de gamme que jamais. Et pour cause, la firme de Cupertino a opté pour le même prix que l'iPhone SE de première génération, à savoir 489 €. Du côté de la caméra, Apple a opté pour un seul capteur à l'arrière, comme sur l'iPhone XR. Soit un appareil photo grand angle de 12 MP, capable d'enregistrer des vidéos en 4K à 24, 30 ou 60 par seconde, le tout compatible avec le mode portrait RAW. Reste le design, un peu daté, avec la présence de larges bandes sur le haut et le bas de l'écran. La partie inférieure du téléphone accueille d'ailleurs un capteur Touch ID, car pour moins de 500 €, Apple n'envisage même pas d'intégrer un module de reconnaissance faciale Face ID. L'iPhone SE 2020 devrait malgré tout être un succès et séduire les petites bourses. C'est, à peu de choses près, un iPhone 11 dans un corps d'iPhone 8. Ce qui devrait permettre à Apple de souffler un peu, car au rythme où évolue cette pandémie et la crise qui en découle, l'iPhone 12 attendu au mieux pour la fin de l'année devrait connaître un lancement chaotique et impacter les résultats financiers de l'entreprise. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.